Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Toutatis et de Panthéon. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez soutenir mon travail. Il y a 2 ans maintenant, sur cette chaîne, je vais vous parler d'un coaster, Panthéon, qui devait ouvrir aux États-Unis, plus précisément à Busch Gardens, Williamsburg. Et je vous en parlais car c'est le coaster qui se rapproche le plus de ce qu'on aura chez nous au parc Astérix en 2023. D'ailleurs, pour avoir toutes les infos sur Toutatis, je vous mets une vidéo en fiche. Malheureusement, le Covid étant passé par là, l'ouverture de Panthéon a été repoussée, peu comme Toutatis finalement, pour une ouverture qui aujourd'hui s'effectuera le 25 mars prochain. Si je vous en parle dès à présent, c'est parce que certaines personnes ont eu la chance de rider cette attraction, donc de la faire, notamment grâce à un privilège avec les passes annuelles du parc. Mais avant d'aller plus loin, on va voir en quoi Toutatis est similaire à Panthéon. Déjà, le constructeur est le même, il s'agit d'Intamin qui, vous le savez, à mes yeux n'est pas le plus fiable en termes d'exploitation, mais qui évidemment sait nous produire des machines juste magnifiques. Quand je vous dis magnifique, c'est pas juste beau, c'est aussi exceptionnel en termes de sensations, et donc je suis ravi que ce type d'attraction arrive au parc Astérix. La similitude ne s'arrête pas là, on a le même profil de rail, on a 2 zones de propulsion, et surtout des figures très similaires pour ne pas dire identiques. On va dire que dans l'ensemble, Panthéon a 50% de ressemblance avec Toutatis, parce que oui, bien qu'il y ait des figures quasiment identiques, il y en a qui sont totalement différentes et de toute manière le parcours n'évolue pas du tout de la même manière. Mais quand même c'est énorme et ça va nous permettre de comparer. Il faut noter que Panthéon est un petit peu plus haut et un petit peu plus rapide que Toutatis, pas de grand chose mais il faut quand même le spécifier. Mais surtout Panthéon a une partie bien plus aérienne. J'entends par là que les figures vont être plus hautes dans l'ensemble. On va prendre un outil de comparaison très simple. On compare Taron avec des figures pour la plupart très basses, des virages et des airtime très ras du sol. Et à l'inverse, Conda avec des bosses tout simplement très très hautes et une figure, un Cobra Roll, un non-inverted Cobra Roll qui culmine quand même à quelques dizaines de mètres, ce qui fait que c'est une attraction plus aérienne. Toutatis est donc plus ras du sol, ce qui promet des sensations assez sympas et surtout une intensité accrue. D'ailleurs, j'en profite, mais toutes les spéculations que je vais faire au sujet de Panthéon et de Toutatis par rapport aux sensations, je les fais par rapport à des retours et donc c'est à prendre avec des pincettes parce que tant qu'on n'est pas dans l'attraction, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire si oui ou non c'est des sensations qui vont être comme ci ou comme ça. On peut juste imaginer, mais je tiens à vous dire, voilà, c'est juste, on anticipe un petit peu, mais il ne faut pas tout prendre pour acquis ce qui va suivre quand je parle des sensations que va produire Toutatis. Au niveau des caractéristiques des 2 attractions, on a 3 inversions pour Toutatis contre 2 sur Panthéon. 23 airtime annoncés sur Toutatis contre 5 sur Panthéon. Bon, ça c'est surtout des données marketing. Busch Gardens s'arrête aux airtime principaux, aux trucs qui ont vraiment soulevé le bide. Toutatis c'est plus le moindre petit jet négatif, c'est wow, on a un airtime, donc il n'y en aura pas 23 excellents, il y en aura peut-être 6-7 d'excellents, mais en tout cas ça annonce déjà une volonté de faire de bonnes sensations qui est très bien. Car si on part du principe qu'on a 23 vrais airtime intenses, 23 éjecteurs, on a quasiment l'un des meilleurs coasters du monde sur le papier. Je vous le répète, mais il y a quand même beaucoup de différences, les 2 attractions sont uniques, l'enchaînement est vraiment différent, et des figures qu'il y aura sur Panthéon et qu'on n'a pas sur Toutatis et inversement. Donc voilà, c'est quand même 2 machines très distinctes et qui ont chacune des choses à nous montrer. Mais ce qui nous intéresse, c'est la zone de triple propulsion. Celle qui est iconique sur Panthéon et qui ressemble énormément à celle qu'on aura donc sur Toutatis, sans pour autant être identique. Grâce aux personnes s'étant rendues à Busch Gardens, on va pouvoir un peu mieux anticiper ce que cette figure pourrait nous procurer. Elle est composée d'une ligne droite avec une bosse en son centre quasiment, avec aux 2 extrémités une flèche toute droite, ainsi qu'un top hat qui est en fait simplement une figure, une bosse, mais très inclinée. On rentre à 90 degrés dedans et on rechute de manière un peu plus inclinée, mais on va voir ça après. On y accède via une table de transfert relativement à basse vitesse, autour de 45 km/h, quelque chose comme ça, et on est ensuite propulsé une première fois à 80 km/h. Tout ça se fait évidemment sans arrêt du train, et en fait on va donc gravir une bonne partie du top hat sans pour autant le franchir. On repart en arrière faute de vitesse et on est propulsé une nouvelle fois en marche arrière, cette fois-ci à 98 km/h. On repasse la bosse du centre de la figure, mais à l'endroit où il y avait donc la table de transfert, on va filer tout droit, donc en marche arrière toujours, et monter sur une flèche
d'une cinquantaine de mètres de haut, je crois qu'elle fait 55 mètres sur Panthéon. On repart en avant, on refranchit cette même zone avec la bosse, on est propulsé une dernière fois à 108 km/h sur Panthéon, et on va donc pour une fois franchir et atteindre le sommet en tout cas du Top Hat. Une fois au sommet, donc le train va entamer la chute. Normalement ça se fait des fois à 90 degrés donc vers le sol, là on est à 95 degrés, ce qui fait qu'on va rentrer légèrement à l'intérieur, ce qui va procurer des sensations un peu différentes, un peu plus sensationnelles, en tout cas c'est déroutant. Et tout ça c'est sur Panthéon, hein, encore une fois. Sur Toutatis on a des valeurs un peu différentes, on va revenir dessus juste après, mais c'est vrai que c'est très proche, et donc on peut déjà bien s'imaginer la chose. Les différences notables entre nos deux zones de propulsion, c'est déjà que Panthéon est légèrement plus haut de quelques mètres, il va atteindre une vitesse un peu plus rapide, là je vous ai dit 108 km/h d'après certaines sources, Toutatis lui c'est 107. Mais il faut noter quand même que Panthéon atteint 117 km/h à un moment donné, mais c'est après, plus tard dans le parcours, visiblement c'est après le Top Hat, parce qu'il va un petit peu plus bas, donc il gagne davantage en vitesse. Ça c'est voilà une première différence. Forcément, nous, le Top Hat ne sera pas le même. On aura non pas une chute à 95 degrés, mais à 101 degrés, donc on va plonger encore plus vers l'intérieur. Et nous, on est retenu sur le dessus. C'est-à-dire qu'une fois arrivé au sommet du Top Hat, là, il perd juste en vitesse sur Panthéon et il chute. Nous, on va être retenu. Comme si on faisait une dive machine. On va ralentir énormément et on va plonger. Et ça va être très impressionnant parce qu'on aura cette sensation de faire une vraie chute sur un coaster qui n'a pas de lift finalement. Et d'ailleurs au passage notre zone de propulsion sera elle enterrée de quelques mètres afin de pallier à la limite de hauteur qu'a le parc Astérix. Et ça c'est plutôt cool parce qu'on pourra donc avoir des sensations très intéressante sur un coaster qui est en fait un peu plus haut que ce que autorise la limite du parc Astérix, mais parce qu'ils ont enterré, donc là pareil, très bon point. Et pour ceux qui seraient tentés de crier au scandale parce qu'on a ralenti au sommet du Top Hat, etc., bon déjà on l'a pas fait, donc c'est compliqué de crier au scandale déjà, je l'ai déjà vu, hein, des gens qui disent non pourquoi c'est ralenti, en fait c'est tout simple, c'est parce que la suite du parcours encore une fois est très ras du sol, et donc ils se sont permis de mettre une attraction qui monte à une certaine hauteur, qui atteint une certaine vitesse, pour la freiner un petit peu, c'est pas grand chose, on va perdre peut-être 10 km/h sur la suite du parcours, mais la suite du parcours est adaptée à cette vitesse. Ça veut dire qu'elle est faite pour aller à cette vitesse-là, et donc qu'on ne sera pas lésé, parce que s'ils n'avaient pas ralenti au sommet, ils auraient dû surélever le parcours, on aurait perdu ce côté ras du sol. Donc c'est un choix du parc que je comprends tout à fait, enfin en tout cas du constructeur et du designer. Et moi pour le coup je suis totalement enthousiaste, surtout qu'on aura le temps de contempler la vue. On sera retenu avant de faire cette chute hyper impressionnante, enfin qui s'annonce hyper impressionnante, qui rentre et tout. Donc non, pour le coup je suis très content parce que ça change, ça fait un petit truc en plus. On verra si ça casse pas un peu la dynamique du coaster, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a pas mal d'atouts à cette retenue. Et encore une fois, la suite du parcours est adaptée à ce moment de ralenti. Sur les premiers on-ride qu'on a la chance de voir et d'après les premiers retours, on peut déjà dire que cette zone de triple propulsion s'annonce assez tonique. C'est pas un truc un peu mou comme beaucoup se l'ont imaginé, moi aussi, hein, je me suis dit tiens, ça se trouve ça va être un peu mollasson. Visiblement ça ne l'est pas, mais surtout c'est un coaster qui monte à une cinquantaine de mètres, qui est un long coaster, et donc on peut se dire oui, ils vont pas booster au maximum les launches, et en fait si, parce que le train est très lourd, il faut le propulser à certaines vitesses. Et donc déjà on a quelque chose où même si on perdra un peu en vitesse au moment où on repartira en arrière, on aura dans le creux des vitesses constantes très importantes. Ça c'est une première chose dont je n'étais pas forcément fait l'image, mais quand on voit les on-ride on comprend tout à fait. Et alors on a quelque chose qui est vraiment très sympa, c'est qu'au lieu d'avoir une propulsion tout le long du launch, tout le long de cette ligne de droite avec la bosse, ce qui à la base était censé arriver, hein, sur le papier on pensait à ça, en fait on a un launch qui est découpé en deux parties, une première avant la bosse et une seconde après la bosse. Cette découpe a un avantage, et encore une fois je ne m'en étais pas du tout rendu compte, c'est ceux que j'ai regardés qui ont fait des retours dessus, qui l'ont dit. En fait ça fait deux propulsions qui sont courtes mais du coup très sèches, c'est ces petits moments où on fout des taquets, on prend une grosse vitesse, on n'en prend plus, on passe l'airtime et on reprend un taquet derrière. Et ça c'est top parce qu'on n'a pas un launch linéaire à la Mach comme sur Blue Fire par exemple, où c'est très lent et on gagne en vitesse, oui on atteint des bonnes vitesses mais lentement. Là au contraire ils ont préféré encore réduire davantage les zones de launch pour foutre un gros taquet à chaque fois, donc déjà super. Il paraît que l'airtime au centre est vraiment bon, même en marche arrière, qui surprend vraiment, que l'entrée dans la flèche est dingue, pareil en termes, côté surprenant, côté sensation est vraiment bon. Une fois d'après les retours qu'il y a eu. De plus, on remarque que sur le milieu de cette zone, on a donc des freins magnétiques qui peuvent sortir. Ça a une utilité, et je vous le rappelle, on passe sur une table de transfert très rapide,
et on ne s'arrête pas. Ce qui fait que si la table de transfert est foire et qu'on repart en arrière, pour éviter de se la manger et de dérailler ou d'avoir un problème technique, en fait si la table de transfert ne se remet pas au bon endroit, ce qui va se passer, on a en fait donc les bobines qui ont propulsé le train qui vont servir de frein, parce que ça fait les deux. Mais des fois ces bobines, en étant froides, ont un pouvoir de freinage réduit. Et pour pallier à ce problème-là, et surtout pour augmenter la sécurité tout simplement, on a sur la bosse des freins magnétiques qui peuvent sortir, et c'est avec un timer, ça sort d'un coup, et ça empêche justement qu'on ait un risque d'accident sur ce genre de machine, donc c'est pour vous rassurer aussi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le launch a été découpé en deux, je ne sais pas. Après ils auraient pu mettre un launch complet sur une première partie puis le frein sur la suite, mais c'est vrai que je suis très content qu'ils aient fait cette découpe, ça change tout simplement, et en fait surtout qu'il me tarde de découvrir ça. Je ne sais pas si ce sera bien, encore une fois cette zone a l'air sympa, parce qu'elle a l'air sensationnelle, parce que les retours sont bons, mais je sais pas. Et je sais pas si on aura exactement la même, je sais pas si les launchs seront disposés pareil, je pense que oui, mais je sais pas, ça m'intrigue, et donc j'ai hâte de découvrir ça et de pouvoir, bon, il y a encore un an à attendre, mais de pouvoir même voir les premiers tests. On va pouvoir se faire une idée, et ça c'est top. Et cette zone qui, pour beaucoup, paraissait un petit peu bizarre, moi je m'étais fait quand même une bonne idée dessus, et ça va dans ce sens-là, et ça me fait vraiment plaisir. L'autre figure intéressante qui est présente sur Panthéon, et le sera sur Toutatis, c'est le 0G Stall, et moi je suis déjà subjugué par cette inversion. C'est presque celle que j'attends le plus, et c'est assez étonnant, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais elle est tellement particulière que j'adore. En fait, on va rentrer dans une inversion de manière un petit peu classique, on est retourné par une sorte de twist du rail, et en fait on va effectuer une sorte de ligne droite légèrement incurvée en étant parfaitement à l'envers. Ce qui est vraiment perturbant parce que c'est pas comme dans un looping où quand on passe dans le looping on est un petit peu maintenu par les forces G et tout, là vraiment non, on pend comme des merdes, et j'ai fait un truc similaire sur un RMC, donc sur Untamed, c'est pas tout à fait pareil, mais on reste quelques instants à l'envers et j'ai trouvé ça génial, et c'est depuis ce jour-là où je kiffe ce genre d'inversion. D'ailleurs le 0G Stall vient des RMC, c'est eux qui à la base ont inclus ce genre d'inversion trop bizarre, très longue à l'envers, et ça a été reproduit notamment sur Velocicoaster aux États-Unis. Donc on a Panthéon qui est là aujourd'hui, et Toutatis, et j'en suis encore une fois ravi, et je la trouve déjà magnifique, elle est superbe, donc je suis ravi. Au passage, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le montage de Toutatis avance très bien. Depuis ma vidéo où je vous ai dit qu'ils avaient commencé, ils ont encore continué, alors j'ai pas spécialement de photos ou quoi, mais ça a bien avancé, et surtout on a donc ce 0G Stall qui trône déjà fièrement sur le chantier. En plus c'est l'une des figures les plus hautes actuellement parce qu'il n'y a pas encore le top hat, donc c'est assez impressionnant, et c'est fabuleux à voir. Évidemment je vous ferai une vidéo sur le chantier dès la réouverture du parc, elle sera dédiée à ça. Puis il y aura d'autres vidéos qui suivront la même journée pour vous montrer plein d'autres trucs, mais c'est sûr que ça je vous le montrerai, et le 0G Stall il va prendre des plans dans tous les sens. D'ici là je vous conseille des chaînes YouTube américaines qui ont été testées Panthéon. Je vous mets plusieurs liens dans la description, notamment Coaster Studio qui est un média que je suis énormément aux États-Unis et qui est super, qui font des super trucs. Je regarde pas toutes les vidéos parce que j'ai pas trop le temps, mais en tout cas quand il y a une nouveauté comme ça je les regarde, et c'est grâce à ce genre de retour que je peux vous parler de Toutatis, c'est plutôt cool. Mais voilà, n'hésitez pas à aller les voir, c'est anglais, mais ne serait-ce que pour les plans, les vidéos off-ride, on-ride, etc. Allez les voir, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!